Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, nous allons développer... Neom, un projet en Arabie Saoudite. Cette histoire, vous ne pouvez la comprendre que si vous la suivez. 500 milliards de dollars guidés par la science et l'art. Salutations fraternelles à tous. Nous voici donc arrivés au terme de cette première série consacrée au projet Neom. Nous avons tenté de vous expliquer dans les parties précédentes, de la manière la plus simple possible, que l'intelligence artificielle quantique aura donc toutes les caractéristiques pour correspondre au dégel antéchrist. Nous avons également vu que l'ambition cachée derrière le projet Neom n'était autre que de séduire l'humanité afin qu'elle se soumette de son plein gré à la toute-puissance de ce dégel antéchrist. Nous avons vu aussi comment cette intelligence aura des possibilités quasi infinies, dont celle de tous nous connaître de manière intime et approfondie en l'espace d'un clin d'œil. Nous entrons donc aujourd'hui dans une période critique de notre histoire, où tous les éléments sont réunis pour imposer à l'homme l'épreuve ultime annoncée dans l'eschatologie. Iblis, Satan, arrive ainsi au terme de la concrétisation de son projet maléfique et du défi qu'il a lancé à l'aube de notre humanité. Pour bien comprendre cela, nous vous proposons de visionner cet extrait de l'analyse de Seyyid Yahya Gouasmi réalisé au Centre Zara France lors de la conférence Neom et l'intelligence artificielle. Pourquoi que Neom, elle fait partie de l'histoire de la fin des temps. Ilm Akhir Zaman. Pourquoi que Neom, elle est située en dehors du passé, mais elle existe dans le passé. Et quelle est cette histoire de Neom dans le passé? Elle existe dans le présent, mais elle existera d'ici encore quelques années, encore beaucoup plus forte. Et la réalité qui a fait que les anges se sont prosternés, et uniquement quand ils ont entendu les noms et que Dieu leur a ordonné de se prosterner. Quand ils ont entendu leur nom, leur fonction, qui se sont prosternés. Alors Neom, son but, avec ces ordinateurs quantiques, avec cette intelligence artificielle, pour qu'un jour, chaque individu, l'intelligence artificielle lui dira son nom, sa fonction, sa naissance, son but, ce qu'il cherche, quelle est sa vie. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, le malin a un pari énorme qu'il doit gagner. Au début, c'était le paradis. Et au paradis, Adam répétait les noms et les anges se sont prosternés. À la fin, c'est un paradis qui évoquera par l'intelligence artificielle la connaissance de toutes choses, la connaissance infiniment petite et la connaissance de vous. Et lorsque vous entendrez votre nom, votre passé, votre présent et votre futur, vous ne ferez que vous prosterner devant cette intelligence artificielle comme les anges se sont prosternés devant l'homme. En somme, le défi est grand et le combat que nous avons à mener est très grand. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? La bête vous connaît. Elle sait ce que vous vous nourrissez. Elle sait ce que vous dites et ce que vous cachez. Elle vous connaît comme si elle vous a fait. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Le premier devoir, c'est comme les prophètes. Témoigner de la vérité lorsque nous la détenons, la faire partager et la vivre ensemble. Que Dieu préserve notre humanité tout entière du projet néfaste que le malin a préparé et qu'il a demandé un temps pour le réaliser. Dieu a voulu que nous soyons de ce temps et nous allons voir se réaliser le projet d'Iblis, Neom, et faire parler
les robots. Après cette intervention bouleversante et lourde de conséquences, nous devons nous poser sincèrement la question de notre place et de notre rôle dans tout cela. C'est vrai qu'il est difficile en tant que croyants, quelle que soit notre religion, de vivre pleinement notre foi dans la société dans laquelle nous évoluons. Une société d'illusions et de séduction, où le virtuel prend une place de plus en plus importante en nous ôtant toute notre spiritualité. C'est aussi vrai qu'il est difficile d'éduquer nos enfants dans le respect des principes des révélations dans ce monde qui use de tous les artifices pour les séduire et nous les enlever. C'est vrai qu'il nous est impossible de ne pas être touchés d'une manière ou d'une autre par cette intelligence désormais présente partout. Comment ne pas succomber à la tentation de cette séduction? Comment devons-nous agir pour nous protéger et nous préserver du dégel antéchrist et de son plan maléfique? Quelle alternative avons-nous face à ce projet d'Iblis? Nous savons que Néom vient en réalité défier la société divine annoncée dans les révélations, dont elle n'est en réalité qu'une pâle copie. Nous savons que Néom a l'ambition de se substituer à la société idéale qui doit être établie par le Messie et le Mahdi. Une société bénie qui apportera la réalisation de l'homme parfait. Une société lumineuse où nous vivrons tous en parfaite harmonie, sans conflit, sans pauvreté, sans maladie et sans souffrance. Une société où régneront la paix et la justice, la fraternité et l'unité. Une unité loin de l'uniformité proposée par nos sociétés actuelles, mais qui se réalisera, au contraire, dans toute la richesse et la diversité que comporte notre monde. Il nous est difficile aujourd'hui de nous imaginer un tel environnement, compte tenu des incessantes attaques qui nous assaillent de toutes parts, jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Mais sachez qu'en réalité, ce monde est à portée de main, car comme nous l'avons déjà expliqué lors du précédent épisode, nous sommes pleinement rentrés dans ce temps eschatologique qui verra l'avènement du Mahdi et du Messie venant libérer notre humanité. Une promesse divine qui a été annoncée par toutes les religions et dont tous les croyants attendent la réalisation. Il viendra balayer la cité maudite de Néom en faisant fondre le dégel antéchrist comme Moïse a fait fondre le veau d'or. Ainsi, cette cité de Néom, véritable défi lancé à la face de Dieu et ayant pour ambition de nous séduire à travers un faux paradis et un faux messie, disparaîtra à tout jamais pour laisser place au paradis terrestre décrit dans les Saintes Écritures. Ce paradis terrestre est déjà présent à notre époque, dans un endroit bien précis, une cité sécurisée où se trouvent certaines personnes élues de Dieu, dont le Mahdi et le Messie. Leur présence dans cette cité parfaite et bénie nous pousse à sa recherche. Quelle est cette cité bénie? Où se trouve-t-elle? À quoi ressemble-t-elle? Qui sont les personnes qui y vivent? Peut-on y accéder et comment y accéder? Est-elle la terre promise dont parle l'Ancien Testament? Est-ce la cité sécurisée dont parle le Coran? Est-elle céleste ou est-elle terrestre? De quelle matière et de quelle terre est-elle façonnée? Beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations auxquelles le Centre Zara France tentera de répondre dans notre prochaine série qui débutera à la rentrée prochaine. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.